Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de Bordeaux, l'INRIA Bordeaux. On vient de l'INRIA de Bordeaux, exactement, de l'équipe Flowers. Flowers. Alors Johan. Donc, Johan, oui, tu fais à l'INRIA Bordeaux je suis ingénieur à l'INRIA de Bordeaux. Et ton collègue? Steve. Moi je suis postdoctorant dans l'équipe d'INRIA Bordeaux, Flowers. Et le troisième larron, c'est Poppy. D'accord. Alors est-ce que Johan, tu peux me parler un peu de Poppy? Alors Poppy, c'est un robot humanoïde qu'on a développé à l'INRIA de Bordeaux. C'est un robot complètement open source. Quand je dis open source, c'est tant au niveau source logicielle, c'est-à-dire le code informatique qui le fait tourner, que le code, on va dire, matériel, c'est-à-dire structurel. L'ensemble des pièces pour le reconstituer, le réimprimer est disponible sur Internet en libre téléchargement. J'ai parlé d'impression parce qu'il est entièrement imprimé en 3D. Toutes les pièces blanches ici sont imprimées par fruitage. Poppy-project.org pour télécharger tout ça. Poppy-project.org, exactement. Bravo. Moi je suis fan. Hein. Bravo. Donc c'est un robot à 25 degrés de liberté, c'est-à-dire 25 moteurs. D'accord. Qui est avant tout, qui n'est pas un jeu, qui est avant tout une plateforme de recherche. Qui sert à nos chercheurs qui s'intéressent à la stabilisation du robot, c'est-à-dire à savoir comment il fait pour rester debout finalement et puis réagir correctement lorsqu'on le déstabilise, à compenser le déplacement de son centre de gravité. Et puis nos chercheurs s'intéressent également à la marche humanoïde, à savoir déjà comprendre. Et donc avec 25, sur la partie membre inférieur, il n'y en a pas 25, mais avec 1, 2, 3, ça suffit pour arriver à marcher? Enfin 4, 5 là? Est-ce que ça suffit pour arriver à marcher? Normalement oui. On pourrait penser un peu plus de degrés de liberté sur le pied par exemple, parce que le pied c'est quelque chose de très compliqué, en tout cas chez l'humain. On travaille là-dessus. On va sans doute rajouter quelques degrés de liberté, mais sinon normalement c'est à peu près la même chose que chez l'humain finalement. On a à peu près autant de degrés de liberté sur les jambes. Bon, si tu le dis, je te crois. Et pourquoi avoir fait ce projet, un projet open source? Alors au départ, l'idée c'était d'essayer de partager entre les laboratoires un petit peu la recherche, la même plateforme, parce qu'en général chaque laboratoire travaille sur un robot différent, c'est un peu compliqué de reproduire les mêmes choses. Et là l'idée donc c'était partager ce robot, l'améliorer en collaboration avec d'autres laboratoires et partager du coup les mêmes expériences sur le même robot. Et finalement c'est devenu un petit peu hors de contrôle, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui sont mis à s'intéresser à ce projet-là, et entre autres il y a plein de Fab Labs, d'écoles d'ingénieurs, voire même de lycées et d'artistes qui sont lancés là-dedans, qui commencent maintenant là à refaire leur version de Poppy. Donc ça va un petit peu partout, mais je crois qu'aujourd'hui, déjà en ce moment même, il y a à la Cité des Sciences à Paris, il y a un événement, ils sont en train de faire monter un Poppy en live. Donc ça commence, il y en a un peu partout qui commencent à monter ça, donc c'est super. Et donc les évolutions du projet, c'est faire bouger les mains, faire plus de cerveau? Alors je crois qu'il y a un laboratoire en Angleterre qui travaille là sur des mains, des mains un petit peu mobiles pour pouvoir attraper des objets. En ce moment, là, on est en train de refaire toute une nouvelle version avec plein de petites améliorations. Donc, encore une fois, tout est disponible en ligne. On peut suivre le développement. Il y a un forum où on peut partager un petit peu les suggestions là-dessus, voir ce qui se passe. Et voilà, peut-être que normalement, à la rentrée prochaine, il y aura une toute nouvelle version, tout amélioré, entièrement imprimé en 3D, parce qu'il y a encore quelques petites pièces en aluminium. Et là, ça sera tout en 3D, avec de l'électronique dans la tête, open source également. Voilà. D'accord, donc tu vas travailler pendant combien de temps sur le projet Poppy encore? Moi je ne travaille pas exactement sur ce projet-là, je travaille sur un autre projet, mais c'est pour t'amuser. Mais celui-ci a tellement de succès que je ne peux que m'y intéresser. Mais c'est vrai que l'avantage sur Poppy c'est qu'il est open source, donc la communauté le fait vivre en fait. D'accord. Donc si vous écoutez, vous voulez faire votre petit robot, venez imprimer votre Poppy sur poppy-project.org. Bon, très bien. Et à InnoRobot, vous avez eu des contacts, des choses intéressantes? À InnoRobot, hier, tu étais maître d'école. Tu avais des parterres d'écoliers qui t'écoutaient comme ça. Ah oui, effectivement, on a vu la visite. La visite de lycée, oui, qui s'intéresse à la robotique, et forcément, un robot humanoïde, ça attire vraiment l'œil et c'est très intéressant. D'ailleurs, on se sert beaucoup des robots dans l'éducation. Oui. Et on voit c'est mon dada. Ça. Ah oui. Ah, c'est mon dada. Ouais. Bon, on voit que sur l'ensemble du forum, il y a beaucoup de projets éducatifs. Oui. On se sert beaucoup des robots pour apprendre la programmation en fait, aux jeunes. Il y a plein de choses derrière parce ça. Que c'est beaucoup plus visuel, concret.
que d'apprendre à programmer sur un ordinateur et puis simplement quelque chose qui s'affiche à l'écran. Là, on programme, sauf que derrière, le robot il bouge, donc ça attire beaucoup plus l'œil de l'élève que simplement un programme informatique. Eh ben merci messieurs. Merci d'être à venus de vous. Bordeaux. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.